Le débat sur la taxe Zuckman a complètement écarté le vrai débat, qui est que l'État français dépense beaucoup plus d'argent qu'il ne le devrait. Il doit absolument corriger ce point-là. Tout le monde me dit « mais Eric, tu devrais te barrer, tu devrais quitter la France ». Depuis plusieurs semaines, l'économiste Gabriel Zuckman propose avec une partie de la gauche d'instaurer un taux d'impôt plancher de 2% au-dessus de 100 millions d'euros de patrimoine pour résoudre le problème budgétaire. Vous êtes dans la liste des 500 personnalités les plus riches de France. Comment cette taxe pourrait-elle s'appliquer à vous concrètement ? Alors, je suis dans la liste des 500 parce que je possède un patrimoine professionnel, majoritairement constitué de mes actions de Ledger, qui est une entreprise non cotée, qui n'est pas cotée en bourse, mais qui est valorisée à plus d'1 milliard, puisqu'on a levé des fonds, elle est dans la tech, et pour la développer, on a besoin de beaucoup d'argent, et donc mécaniquement de faire une valorisation importante. Donc il s'agit d'un patrimoine professionnel, c'est évalué à 375 millions d'euros. Je n'ai pas 375 millions d'euros en cash, ça fonctionne pas comme ça. Ce sont des actifs improductifs dans le sens où ils ne rapportent pas d'argent. Il n'y a pas de placement à 8% comme M. Zuckman peut le dire. Il n'y a pas non plus de dividendes, puisque Ledger ne gagne pas d'argent. Et il n'y a pas non plus de marché sur lequel je peux vendre ces actions, à part avec une décote très importante qui viendrait poser un certain nombre de problèmes dans la gouvernance de Ledger. J'entends que M. Zuckman propose, et même impose quelque part de céder donc 2% de ses actions à l'État, chaque année de les donner. Mais si ces actions en fait ne sont pas faits générateurs économiques pour moi d'une moindre bénéfice monétaire, c'est un outil de travail, c'est le contrôle de mon entreprise. Et devoir s'en séparer apporte un certain nombre de problématiques à long terme, puisque sur 10 ans, 15 ans, qui est le temps nécessaire pour une entreprise de se développer, potentiellement arriver à une exit, c'est-à-dire à une vente, eh bien, on va perdre 15-20% de l'entreprise, du contrôle de l'entreprise, et au profit de l'État français. Et honnêtement, à quel titre ? Quelle est la justice, en fait, dans cette approche ? Pourquoi est-ce que je devrais donner quelque chose à l'État d'actif, improductif, en fait, qui ne me rapporte rien, puisque le fait de posséder ces actions Ledger est certes très bien psychologiquement et me donne une forme de légitimité, mais en tout cas, tant que je ne les vends pas, je ne peux pas manger avec, je ne peux rien en faire. Ça n'a pas de valeur économique de tous les jours. Expliquez-nous pourquoi vous jugez cette mesure inefficace. Finalement, si la France va si mal, s'il y a des problèmes, c'est de la faute de ces 500 personnes ou 1500 personnes qui accumuleraient une richesse de manière injuste et qui ne voudraient pas contribuer à l'effort. Pourquoi est-ce que la taxe Zuckman existe ? Pourquoi on parle de 2% sur le patrimoine ? Tout simplement parce que en France, les entrepreneurs donc qui possèdent des entreprises ne se payent pas assez, ne se versent pas assez de dividendes. Pourquoi ? Parce que nous avons la fiscalité la plus importante en Europe. Une entreprise qui va faire 100 euros de bénéfice, par exemple, que je posséderais, pour pouvoir me payer, je récupérerais entre 40 et 50 euros après l'impôt société, après la flat tax, et ceci après avoir aussi payé les taxes, charges sociales, charges patronales les plus importantes pour le coût du travail. Avec 50 à 60% de fiscalité, il est tout à fait normal qu'un entrepreneur, finalement, hésite à se verser des dividendes. Et comme on ne peut pas forcer un entrepreneur de se payer, eh bien, il y a cette taxe Zuckman. Parce qu'au final, ce qu'il reproche aux entrepreneurs, c'est de ne pas se payer, et à l'inverse, d'aller envoyer les dividendes dans des holdings qui vont ensuite être réinvestis dans l'économie. Mais la holding, c'est pas l'entrepreneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas de l'argent qui lui appartient, sinon c'est de l'abus de bien social. On prend le problème à l'envers. Si on veut que les entrepreneurs se distribuent plus d'argent, si on veut qu'ils participent à l'effort, eh bien, il faut les encourager à se distribuer plus d'argent. Et il faut donc, de manière paradoxale, baisser les impôts pour résoudre ce problème. Donc je sais que ce n'est pas la solution qu'ils ont envie d'entendre. En baissant les impôts, on crée de l'attractivité, on retire toute l'option de fraude, toute l'option en fait d'optimisation fiscale, qui effectivement est un problème dans certains cas, et on augmente les recettes fiscales et on améliore la situation. L'idée de demander un effort même exceptionnel aux plus riches fait pourtant son chemin, même dans une partie de la droite. Que cela vous inspire-t-il ? Je pense que les plus riches doivent consommer. Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai effectivement des actions de Ledger. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir en vendre. Quand j'ai pu en vendre un petit peu, j'ai évidemment payé de l'impôt, ce qui est tout à fait normal. Mais aussi,
J'ai reçu de l'argent, là, du vrai argent. Et cet argent, qu'est-ce que j'en ai fait? Je me suis pas assis dessus, je l'ai pas accaparé comme en fait la gauche radicale a l'impression que tout le monde fait. Je l'ai dépensé. J'ai rénové un domaine. Il y a énormément d'artisans dans la région centre qui ont pu bénéficier de mes investissements. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer l'économie. Donc il faut en fait que les plus riches participent entre guillemets à l'effort en investissant, en dépensant de l'argent. Aujourd'hui, il faut être clair, l'argent qui est donné aussi à l'État, on n'a pas l'impression qu'il sert à grand-chose. On n'a pas l'impression finalement de résoudre un problème. On ne fait que rajouter de l'eau dans une baignoire qui se vide de manière éperdue. Finalement, le débat sur la taxe Zuckman, a complètement écarté le vrai débat, qui est que l'État français dépense beaucoup plus d'argent qu'il ne le devrait. Il doit absolument corriger ce point-là, parce que sinon, c'est infini. 2% ne suffira pas. Ensuite, ce sera 4%, 5%, 100 millions. On le baissera à 10 millions. Quelles mesures proposeriez-vous si vous étiez en responsabilité ? Il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est une libéralisation totale. Certaines personnes disent et ont l'impression qu'on vit dans un système libéral depuis des années et que tout vient de la faute du système libéral. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans une économie socialiste, quasi collectiviste, et c'est de cela dont il faut sortir. Et donc, en libéralisant complètement l'économie, c'est la seule façon de stimuler l'investissement et de mettre en place une dynamique positive qui permettra à la France de se redresser. Il faut évidemment baisser les dépenses du gouvernement, y aller de manière extrêmement franche. Il faut libéraliser, permettre aux entrepreneurs de pouvoir créer de la valeur. Il faut donc baisser les taxes, devenir un lieu d'attractivité globale pour tous ceux qui veulent créer de la richesse. Et c'est le seul moyen, la seule façon pour permettre à la France de s'en sortir. Sinon, dans quelques dizaines d'années, on aura de véritables problèmes et la France, la nation que nous connaissons aujourd'hui, n'existera plus. Face aux différents constats que vous nous avez exposés, avez-vous pensé à quitter la France ? Alors j'ai été expatrié pendant 10 ans, donc je sais ce que c'est que de vivre à l'étranger. Je suis revenu en France, j'ai fait le choix conscient de revenir en France et de m'exposer en fait à une fiscalité beaucoup plus punitive parce que j'avais envie d'avoir un rôle social, de créer de la valeur dans mon pays. Et puis la France me manquait. Bien évidemment que je pense à quitter la France. Tout le monde me dit, mais Eric, tu devrais te barrer, tu devrais quitter la France, parce qu'effectivement, nous avons une mobilité absolue. Mais j'ai envie de rester, j'ai envie quand même d'y croire, même si je sais que la situation est très difficile. Partir n'est malheureusement pas une solution, mais pour autant, ce sera peut-être la seule option qui nous restera. C'est tellement rare quand un entrepreneur intelligent parle en France qu'effectivement, ça méritait d'être soulevé. Donc, entrepreneur, chef d'entreprise Ledger, qui s'occupe de faire des portefeuilles de crypto-monnaies, est intervenu sur les nouvelles taxes de l'État français. Et effectivement, il nous dit la réalité, c'est qu'il faut recréer de la croissance en France, redonner envie d'investir en France, redonner envie aux entrepreneurs d'entreprendre, parce que c'est un boulot monstrueux, parce que la taxe Zuckman dont on nous parle, qui a fait soi-disant un faux débat lors d'un salon de la tech où soi-disant ils ont été en désaccord, mais en fait les deux sont tout à fait d'accord, même si ça fait un petit scandale. La réalité, c'est que c'est quoi ? C'est une façon pour que petit à petit, en vendant des actions, l'État devient petit à petit propriétaire d'une entreprise sans avoir contribué d'une quelconque manière que ce soit. Faut bien être clair, et va récupérer donc le fruit du travail d'un entrepreneur qui a fait tout le job en amont. Facile la vie comme ça. Donc voilà, donc tes dividendes, tu donnes les 2%, t'as pas le droit de les revendre, et puis du coup tu dois donner à l'État cette part. Super. Voilà les bonnes idées de la gauche bien pensante en allant vers le RN, puisque les deux sont sur cette même ligne. Et donc on est sur une ligne totalement centriste, gauchiste, communiste, globale, une fois de plus, puisque le vrai besoin en France, c'est de diminuer le coût de l'emploi, donner envie d'entreprendre, donner envie de salariés de pouvoir un salaire, de pouvoir limiter la pression fiscale. Enfin, ce que ça va gagner, c'est que le peu d'entrepreneurs qui restent encore en France, tout comme le peu de juifs qui restent en France en parallèle de ça à cause des nouvelles décisions de ce monarque qui fait des mauvais choix jour après jour. En fait, toutes les personnes qui ont de la valeur ajoutée dans notre pays vont tous se barrer, tout simplement.
On va transformer la France en désert fiscal. Ils vont tous se casser. Il y aura plus que des parasites et les Français moyens qui ne pourront pas partir. Et la pression augmentera. Enfin, que des idées intelligentes une fois de plus. J'en ai marre de cette fronde de communistes. Il faut vraiment se réveiller. Il faut vraiment que les Français se cultivent sur la finance et l'économie. Et il faut arrêter d'écouter tout ce qu'on vous dit. Une fois de plus, il faut diminuer les coûts de l'État et non augmenter des nouvelles taxes ici ou là. La dernière fois, c'était les eaux de pluie ou comment récupérer de l'eau de pluie chez les propriétaires qui n'appartient pas à l'État. La dernière fois, il y avait des taxes sur les terrasses et les balcons. Et maintenant, on trouve une terrasse sur le flux du travail des entrepreneurs. Extraordinaire ce pays. Vraiment, c'est catastrophique. C'est vraiment hallucinant. Je comprends plus ce pays.